Si vous acceptez les probabilités, alors ça réduit la peur. Donc, quand j'ai commencé SpaceX, je me suis dit que les probabilités de succès étaient inférieures à 10%. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Est-ce que tu voudrais recevoir un conseil aujourd'hui qui va changer ta façon de voir les choses? Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va aller écouter l'histoire de 5 entrepreneurs et milliardaires les plus riches de ce monde. Quels ont été les chemins parcourus et comment est-ce qu'ils ont fait pour arriver là où ils sont aujourd'hui? Est-ce que tu voudrais un conseil de la part d'une personne qui a réussi sa vie et qui peut changer ta façon de voir les choses? Alors c'est pour ça qu'on va faire cette vidéo aujourd'hui. Cette vidéo aujourd'hui est dans le but de t'aider à changer ton mindset et de devenir la meilleure version de toi-même. Alors si c'est ta première fois de découvrir cette chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner parce qu'ici on parle de business et également de tout ce qui peut changer des mindsets. Si tu as une passion, une compétence, quelque chose que tu nourris depuis et que tu veux utiliser la puissance d'Internet afin de monétiser cette compétence, alors je t'invite à cliquer sur le premier lien qui est dans la barre de description de cette vidéo. Indépendamment de ce que vous essayez de créer, quelle serait l'utilité delta par rapport à ce qui est à la pointe multiplié par le nombre de gens que ça affecterait? C'est pour ça que je pense qu'avoir quelque chose qui fait une grande différence et affecte peu de gens est tout aussi génial que quelque chose qui fait une petite différence mais qui affecte un grand nombre de personnes. Comme la zone sous la courbe qui serait similaire pour ces choses. Donc en fait pour moi c'est à propos d'être utile. Une bonne et sincère critique de ce que vous faites a autant de valeur que de l'or. Vous devriez chercher ça du plus de monde possible, mais en particulier de vos amis. Habituellement, vos amis savent ce qui ne va pas, mais ils ne veulent pas vous le dire parce qu'ils n'ont pas envie de vous blesser. Donc j'encourage mes amis à ne pas se dire « moi j'encourage mon ami donc je ne vais pas lui dire ce qui ne va pas avec ce produit ». Ça ne veut pas dire qu'ils ont raison, mais très souvent c'est le cas. Donc il faut écouter très attentivement ce qu'ils disent, et les autres aussi. En fait, vous devriez prendre l'approche comme quoi vous, en tant qu'entrepreneur, avez tout faux. Votre but est d'avoir le moins faux possible. En fait, il y a une chose qui peut être utile, c'est le fatalisme, à un certain degré. Je pense que la chose qui me motive est que j'ai envie de pouvoir penser au futur et me sentir bien. Et j'ai envie de me dire qu'on fait ce qu'on peut pour avoir un futur qui est le mieux possible. D'être inspiré par ce qui va sûrement se passer. Et d'être au lendemain. Donc, c'est à peu près ça qui me motive. D'essayer de m'assurer que les choses sont superbes. Et c'est le principe de Tesla et de SpaceX. Oui, c'est comme le premier jour. Tout ce que j'ai toujours fait a commencé petit. Amazon a commencé avec quelques personnes et Blue Origin a commencé avec 5 personnes. Et le budget de Blue Origin était minuscule. Aujourd'hui, le budget de Blue Origin approche $1 milliard par an. L'année prochaine, ce sera plus d'$1 milliard. Amazon, aujourd'hui, embauche 1,5 million de personnes. Mais vous savez, pour vous, c'est difficile de vous souvenir de ces débuts. Mais pour moi, c'est comme si c'était hier. Je conduisais moi-même les colis à la poste, en espérant qu'un jour, nous pourrions nous permettre un chariot élévateur. J'avais déjà abordé ce sujet avec ma femme et elle me soutenait énormément. Elle m'avait dit, tu peux compter sur moi à 100%, peu importe ce que tu décides de faire. Elle s'était mariée avec ce genre de gars très stable, avec un chemin de carrière stable. Et d'un coup, ce gars voulait faire cette chose complètement folle. Mais elle me soutenait à 100%. C'était donc une décision que je devais prendre moi-même. L'angle que j'ai trouvé pour prendre cette décision a fait paraître les choses comme une évidence tellement simple. Si votre question est est-ce que j'avais anticipé ce qui se passe depuis 22 ans avec Amazon, la réponse est Seigneur, non. Vous savez, Amazon a commencé comme une très petite entreprise. Il y avait juste moi et quelques personnes. Je conduisais tous les colis au bureau de poste moi-même dans mon Chevy Blazer de 1987. Et
Quand j'ai levé des fonds pour Amazon, j'ai levé $1 million que j'ai collecté de 22 différents investisseurs pour $50 000 chacun. Ils possédaient 20% de la société pour ce $1 million. Et 40 personnes m'ont dit non. J'ai enchaîné 60 rendez-vous pour obtenir 20 oui. La première question qu'on me posait toujours était « c'est quoi Internet ?» J'ai dû franchir ces barrières. On était fin 94, début 95. Et à la question « est-ce que j'avais anticipé ce périple jusqu'à aujourd'hui ?» et la version actuelle de celle-ci, non. J'aimerais parler du fait d'avoir un but. Mais je ne suis pas ici pour faire un speech standard sur comment trouver votre but. Nous sommes des millennials. On essaie de faire ça instinctivement. Au lieu de ça, je suis ici pour vous dire que de trouver votre but n'est pas suffisant. Le challenge pour notre génération est de créer un monde où tout le monde a le sentiment d'avoir un but. L'une de mes histoires préférées, c'est quand JFK est allé visiter le centre spatial de la NASA. Et il y avait un concierge qui tenait un balai. Il lui a demandé qu'est-ce qu'il faisait là, et le concierge lui a répondu « Monsieur le Président, j'aide à envoyer un homme sur la Lune. » Je croyais en ce qu'on faisait, mais je me sentais seul. Et le pire, c'est que c'était de ma faute. Je me suis demandé si j'avais pas juste eu tort. Un imposteur. Un gamin de 22 ans qui n'avait aucune idée de comment les choses fonctionnent réellement. Maintenant, des années plus tard, je réalise que c'est comme ça que les choses fonctionnent quand il n'y a pas un sens de mission. Donc c'est à nous de le créer, pour que nous puissions tous aller de l'avant, ensemble. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de 3 façons à travers lesquelles nous pourrons créer un monde où chacun aura le sentiment de faire partie d'une mission. En attaquant des gros projets qui servent réellement à quelque chose ensemble. En redéfinissant une qualité pour que tout le monde ait la liberté de suivre son propre but. Et en construisant des communautés partout dans le monde. Pour commencer, parlons des gros projets qui font la différence. Notre génération va devoir faire face à des milliers de jobs qui seront remplacés par l'automation, comme les voitures et les camions sans conducteur. Mais nous avons le potentiel de faire tellement plus que ça. Toutes les générations ont leur travail à faire. Plus de 300 000 personnes ont travaillé ensemble pour envoyer un homme sur la Lune, y compris le concierge. Des millions de volontaires ont immunisé des enfants contre la polio autour du monde. Est-ce que vous aviez déjà imaginé être la 51e personne la plus riche sur cette terre et la personne la plus riche d'Afrique? Et comment est-ce que vous vous sentez par rapport à cela? Honnêtement, non. Pas du tout. Vous savez, je n'ai même jamais imaginé être dans une liste une fois dans ma vie. Pour commencer. Mais vous savez, je suis vraiment reconnaissant envers Dieu par rapport à cela, le fait d'y être. Mais vous savez, c'est également très compliqué d'y être, parce que quand vous y êtes, vous devez vraiment travailler très dur pour être sûr de ne pas être éjecté de la liste. Et quelles clés diriez-vous ont été les clés de votre succès? Le travail acharné. Je crois vraiment que nous sommes une entreprise très concentrée. Nous ne nous lançons jamais dans des choses que nous ne comprenons pas. Vous savez, tous les business que je ne comprends pas, je ne me lance jamais dedans. Vraiment pas du tout. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons autant de succès. Donc, vous avez parlé de travail acharné. Il y a des rumeurs qui disent que vous travaillez de longues heures durant la journée et que vous allez jusqu'à 12 heures par jour. Donc comment est-ce que vous arrivez à avoir un équilibre entre votre vie privée et votre vie professionnelle? Pour commencer, déjà, je ne travaille pas 12 heures par jour. Je pense que je travaille au moins, et je dis bien au moins, 18 heures par jour. Oui, vraiment, et je le fais, vraiment. Mais par contre, le week-end, je ne travaille plus du tout. Je suis une artiste, une chanteuse, et la musique est ce qui me motive. Donc quand vous avez un planning de travail qui est éprouvant, est-ce que vous écoutez de la musique? Quel type de musique est-ce que vous écoutez pour pouvoir vous inspirer? Cela dépend, vous savez, cela dépend de mon humeur. Vraiment, parfois j'aime bien aller et puis écouter de la musique locale. Vous savez, je ne sais pas, des gens comme, je ne sais plus comment il s'appelle, King Sonia. Je pense qu'il n'y a personne sur cette terre qui n'aime pas écouter de la musique. Je suis sûr que même le défunt Osama adorait écouter de la musique. Leçon numéro 1. La chose à savoir, si jamais vous souhaitez être le prochain Dangote, c'est que vous devez avoir un vraiment très gros cœur. Vous allez devoir prendre pas mal de risques. Attention, des risques calculés. La première chose à faire, c'est de vous assurer que vous êtes honnête.
Vous devez être sûr de ne pas détruire votre nom, et vous savez, votre nom est extrêmement important. C'est l'actif le plus précieux que vous avez, votre nom. Vous savez, si vous n'avez pas un bon nom, même les banques, qu'importe à quel point vous êtes grand, ils ne vont pas vouloir faire de business avec vous et vous toucher. Donc vous devez vous assurer d'avoir un nom très très propre. Et la troisième chose, et c'est très important, écoutez-moi bien, vous devez être sûr de toujours vous dire « rien n'est impossible ». Une fois que vous vous dites que rien n'est impossible, cela veut dire que vous pouvez en effet réaliser votre objectif. Pour être Dangote également, vous allez avoir besoin d'un peu de chance, mais le travail acharné crée la chance. Si tu n'as pas encore liké cette vidéo, je t'invite à la liker. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. J'espère qu'elle t'a aidé. Si elle t'a aidé, alors dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Et nous, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao. Alors, installe-toi bien. Prends un bon coupe. Installe-toi bien. Prends ton coupe. Installe-toi bien. Prends ton coupe. Ok. Donc, aussi la vidéo. Let's go.